Et bonsoir à tous. Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président algérien, s'est recueilli aujourd'hui devant le cercueil de Lyamine Zeroual, l'un de ses prédécesseurs, décédé hier soir des suites d'une longue maladie. Sa dépouille a été exposée à l'hôpital militaire Nekache à Alger. Des funérailles nationales auront lieu demain pour l'ancien président Zeroual, cet ex-militaire qui aura dirigé l'Algérie dans la douleur pendant la guerre civile des années 90. 3 jours de deuil ont été décrétés dans le pays. Antoine Delpierre, Florian Gotter. Comme ailleurs dans le pays, Lyamine Zeroual aura conservé dans sa ville natale une grande popularité. Celui dont le prénom signifie « digne de confiance » laisse derrière lui l'image d'un homme intègre et honnête, à laquelle s'ajoute ici celle de l'homme discret et abordable. Il avait donné des instructions pour qu'on ne dérange pas la population locale ni le voisinage. Il disait que je sorte de chez moi ou non, je ne veux causer de désagrément à personne. On le croisait souvent près d'ici. Il était modeste, simple, toujours souriant et il s'arrêtait volontiers pour discuter avec les gens. Il m'est difficile de résumer tout ce que cet homme a fait pour l'Algérie et tous ses efforts pour notre pays. Il me faudrait peut-être 1 an pour tout vous raconter. C'était un héros et il était malgré cela très modeste. Une image de droiture d'homme d'État au service de la nation qui renvoie à son parcours. Né à Batna, dans le nord-est algérien, le 3 juillet 1941, dès l'adolescence, Lyamine Zeroual s'engage dans l'armée de libération nationale, la branche armée du FLN. Un engagement qui lancera sa carrière militaire. Après l'indépendance, il part se former au Caire, à l'Académie de Moscou et sort diplômé de l'école de guerre de Paris, avant d'occuper plusieurs fonctions au sein de l'armée nationale populaire. En 1989, en désaccord avec sa hiérarchie, il se retire, mais répondra présent 4 ans plus tard, alors que le pays bascule dans la guerre civile. C'est un moudjahid qui s'est consacré entièrement à la libération de ce pays et également à sa construction et à une deuxième fois sa libération de ce fléau qui nous a frappés. Lyamine Zeroual aborde ce fléau, la décennie noire, d'abord comme ministre de la Défense. Pourtant lui-même issu du commandement militaire qui s'oppose alors à tout dialogue avec les dirigeants du Front islamique du salut, il est favorable à la réconciliation et apparaît comme l'homme du consensus. En 1994, il est nommé à la tête de l'État et ouvre des discussions avec le fils. 1 an plus tard, il organise la première élection présidentielle pluraliste du pays qu'il remporte avec plus de 60% des voix. Mais l'échec du dialogue avec les modérés du fils, ses dissensions avec la hiérarchie militaire et les massacres de civils l'affaiblissent. En 1998, il appelle à nouveau à une élection présidentielle anticipée pour laquelle il ne se présente pas. Lyamine Zeroual se retire alors définitivement de la vie politique et revient s'installer à Batna où il sera enterré ce lundi.